Bienvenue dans cette 8e vidéo dans cette série pour vous apprendre à créer un business en ligne en tant que coach sportif. Je vous rappelle les sujets qu'on a vus dans toutes les autres vidéos. On a vu comment identifier son avatar client, comment configurer correctement son profil Instagram, ensuite comment créer une offre, comment publier sur les réseaux sociaux, comment réserver des appels, comment vous allez gérer vos ventes et ensuite comment offrir un service exceptionnel. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'il faut réellement faire pour réussir à atteindre les 10 000 € par mois de chiffre d'affaires grâce à votre activité de coach sportif en ligne. Alors évidemment, ça va pas venir du jour au lendemain, il va falloir faire pas mal de choses. Il va falloir apprendre à maîtriser certaines compétences. Il va falloir apprendre à vendre, déjà vendre au téléphone. Il va falloir ensuite apprendre à engager des conversations, à pas paraître trop vendeur quand on écrit simplement des messages privés. Il va falloir apprendre à créer du contenu. Il va falloir s'améliorer également sur la façon dont on se présente. Peut-être il va aussi falloir améliorer le design quand on fait des posts, par exemple en carrousel, avec des posts photos ou des images. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'il va falloir, ne serait-ce que pour tourner ce genre de vidéo, investir dans des lumières, investir peut-être dans un micro, parce que vous allez vous rendre compte que finalement, il faut augmenter la qualité de ce qu'on fait, puisqu'on est en compétition avec d'autres personnes. Ça, ce sont les petites choses que auxquelles vous allez être confrontés en fait dans cette aventure entrepreneuriale. La seule chose que moi je peux vous dire, c'est que un vaut mieux que 0. Ça veut simplement dire qu'il faut laisser le perfectionnisme de côté, il faut laisser son ego de côté. Il vaut mieux faire quelque chose qui soit mal plutôt que de ne rien faire. Même aujourd'hui, je regarde cette vidéo que je suis en train de tourner, je pense que j'aurais pu mieux faire, je pense que je pourrais avoir une meilleure caméra, bien que mon téléphone actuel, là, c'est un Galaxy S20 de chez Samsung, fait plus ou moins le taf, mais j'ai réfléchi un moment à me dire: «Mais putain, j'aimerais bien avoir une caméra», parce qu'en fait, on voit simplement les gars sur YouTube qui sont des gars à succès, qui ont des vidéos de ouf, donc on veut faire la même chose. Commencez petit, vous verrez, il y a de la place pour tout le monde dans le business en ligne, il y a de la place pour tout. Même s'il y a beaucoup de coachs sportifs qui sont en ligne, vous avez de la place, je vous l'assure. J'aimerais aussi vous dire que de la même façon qu'on va à la salle de sport et qu'on va s'entraîner 5 fois par semaine pour prendre de la masse musculaire ou pour perdre du poids, il va falloir passer du temps pour créer du contenu, il va falloir passer du temps pour pouvoir prendre des appels de vente et il va falloir se perfectionner. Vous n'êtes pas forcément des vendeurs nés, vous n'êtes pas forcément des gens qui sont très calés peut-être en design, vous êtes peut-être pas très calés en informatique, donc forcément, il va falloir vous prendre du temps pour vous améliorer et il faut surtout pas désespérer et se dire que vous êtes trop nul pour pouvoir faire ça et du coup d'abandonner parce que vraiment vous vous rendez pas compte que vous avez vraiment le pouvoir d'aider des gens dans votre domaine. Et quand moi je vois qu'il y avait des gens dans mon entourage, je parle de clients qui ont payé pour avoir des PDF, même pas des PDF, des fichiers Word, des fichiers Excel et qui ont payé 300 balles pour ça, ouais, je pense que on peut faire mieux qu'un PDF, qu'un fichier Word et qu'un fichier Excel. Vous pouvez faire mieux et j'aimerais qu'il y ait plus de coachs sportifs qui se lancent en ligne pour éviter que que des clients achètent des programmes pourris à 300 balles. Donc, comme vous pouvez le constater, toute l'aventure pour pouvoir générer ces 10 000 € par mois sera simplement d'analyser ce que vous faites, d'analyser ce que vous avez fait et de voir comment vous allez pouvoir améliorer ce que vous avez fait. Il faut simplement, par exemple, quand vous faites une série de, je sais pas, de 9 vidéos, eh ben, vous allez vous dire, OK, quelle est la meilleure vidéo? C'est quoi ses stats? Quelle est la pire vidéo? C'est quoi ses stats? Et du coup, pourquoi ma vidéo qui a le mieux marché a marché? Et du coup, essayer de continuellement améliorer et de détecter en fait ce qui a fait que c'était une bonne vidéo. Des fois, vous saurez pas. Et puis des fois, vous direz: «Ah tiens, là, j'étais un peu plus persuasif. Ah bah là, bizarrement, j'étais coiffé. Ah bah là, finalement, j'avais un t-shirt de telle façon. Ah là, ça moulait plus mes muscles et cette vidéo a marché parce qu'on voyait peut-être plus mes muscles». Et donc, c'est ça que vous allez commencer à constater dans vos vidéos et donc à un moment donné, vous allez trouver en fait ce qui vous convient et vous allez trouver un rythme aussi dans les publications, un rythme dans votre organisation et au début, c'est normal, vous allez juste un peu galérer. Au début, vous êtes pourri, vous êtes nul et c'est OK en fait, c'est comme ça, vous êtes justement en train d'apprendre toute une série de nouvelles compétences. Je pense que la compétence la plus importante quand on veut passer à 10 000 € par mois, c'est vraiment de gérer correctement la partie vente, la partie en appel téléphonique, puisque c'est ça qui fait que vous allez augmenter votre chiffre d'affaires ou pas. Donc si vous faites pas de vente, il y a pas de chiffre, alors que si vous êtes meilleur en vente, vous faites plus de chiffres. Je pense que dans tous les cas, il faut simplement pratiquer. Faites ce qu'il faut pour que vous puissiez avoir un maximum de rendez-vous, prenez les rendez-vous
et faites vos ventes. Et ensuite, écoutez, enregistrez-vous pour pouvoir réécouter l'appel. Peut-être que vous allez voir en fait qu'à un tel moment, vous avez dit un mot ou vous auriez pu dire quelque chose et que vous l'avez pas dit parce que sur le moment, vous étiez avec le client, vous étiez en train d'essayer de contrer une objection, vous n'avez pas réussi. Bah ok, c'est pas grave. Reprenez la vidéo et vous dites, ok, ça c'est une objection par rapport à l'époux. Ah, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Et vous allez voir que de toute façon, les objections, elles sont toujours pareilles. C'est soit j'en parlais à mon mari ou à ma femme, mon chien, c'est: «J'ai pas le temps, j'ai pas l'argent et il faut que j'y réfléchisse». C'est quasiment toujours la même chose, donc c'est à vous, à un moment donné, avec votre niche et avec les objections des clients que vous allez avoir, vous dire: «OK, on me dit souvent ça, comment je fais pour contrer ça?» Prenez le temps, en fait, prenez le temps de vous dire: «OK, qu'est-ce que je dois dire si on me dit l'excuse de l'époux? Qu'est-ce que je dois dire si on me donne l'excuse du temps? Qu'est-ce que je dois dire?» Vous pouvez vous inspirer, il y a des experts de la vente sur Instagram, que ce soit des Américains ou des Français et même après faites-le avec votre propre expérience. Vous verrez, vous allez vous améliorer de jour en jour. Une chose aussi qui est importante si vous voulez atteindre les 10 000 € par mois, c'est toujours prendre en compte le retour des expériences de vos clients pour pouvoir continuellement améliorer votre programme. Plus vous allez améliorer votre programme, plus vous allez avoir des résultats, plus les clients vont être contents, plus les clients vont vous recommander, plus les clients vont rester et renouveler dans vos différents programmes, plus vous, vous allez être en confiance et vous dire: «Ouais, ce que je fais, ça fonctionne, je suis confiant», donc vous allez pouvoir augmenter vos prix. Et oui, il y a des je connaissais plein de coachs à l'époque, on vendait à 1 500, 1 600, 1 700. Moi, j'ai vendu jusqu'à 3 600 € un programme de coaching en ligne, au téléphone. Donc ouais, vous allez voir que vous allez commencer à prendre la confiance, donc si vous augmentez vos prix, qu'en plus de ça, vous augmentez votre taux de conversion en closing, bah, finalement, le chiffre d'affaires ne va faire plus que monter et monter encore et encore. Une autre façon de gagner 10 000 € par mois, c'est de bien suivre vos stats, vos KPI, donc vos indicateurs de performance sur approximativement tout votre business pour éviter de prendre des décisions trop liées à votre émotion. Et les indicateurs que vous devriez suivre, ça serait un, le nombre de clients actuels, le revenu mensuel que vous avez actuellement, les revenus récurrents que vous avez, les clients qui ont quitté le programme, le nombre d'appels qui ont été réservés, qui ont été réalisés, qui ont été convertis, c'est-à-dire qu'il y a eu une vente et le montant encaissé. Donc vous devez savoir exactement quels sont ces différents chiffres parce qu'en fait, vous pouvez très bien vous dire, par exemple, surtout sur des appels de vente, vous pouvez vous dire que vous avez raté 4, 5, 6 fois des appels téléphoniques et vous vous dites: «Putain, je suis nul, je sais pas quoi faire, ça fait 6 gars que j'ai eu d'affilée, j'ai pas fait de vente». Mais si vous regardez vos stats, vous êtes toujours dans une gamme de peut-être 30 ou 40 de taux de conversion, ce qui est excellent, 40 de taux de conversion. Même 30 c'est déjà très, très bien. Vous pouvez vous dire: «Bah, en fait, ouais, j'ai ça fait 10 fois que je vends rien, sauf que les 10 appels d'avant, vous aviez vendu quelque chose». Donc c'est simplement une loi de série. Et donc quand on est sur une loi de série, c'est normal que notre cerveau se dise: «Oh merde, on est en train de tout faire foirer, je suis en train de couler». Alors qu'en fait, pas du tout. Vous regardez pas faut pas regarder sur le mois ou sur la semaine, vous devez regarder sur une période beaucoup plus longue, regardez sur une année, en fait. Et quand on regarde sur une année et qu'on voit que les chiffres sont bons, et ben, vous prenez des décisions uniquement sur, en fait, ce qui bug. Si vous constatez que sur une année, vous avez un taux de conversion en appel qui est de 10, bah, effectivement, c'est nul, mais dans ce cas, il va falloir regarder, est-ce que ce sont les prospects qui sont pas assez qualifiés? Donc est-ce que en amont, le questionnaire ne filtre pas assez les gens? Ou est-ce que le contenu que je crée attire des gens qui correspondent pas à mon programme? Et donc, c'est à partir de ces informations que vous allez pouvoir vous dire: «OK, bah, là, je vais changer ici». Si ça se trouve, c'est pas du tout l'appel de vente qui pose problème, c'est ce qui se passe en amont. Et donc, il faut que vous ayez des chiffres, en fait, un peu partout pour pouvoir, savoir où est-ce que ça pêche. Mon dernier conseil pour pouvoir obtenir les 10 000 € par mois, c'est d'investir dans un mentor. Peu importe lequel, c'est quelqu'un qui est déjà passé par les étapes par lesquelles vous souhaitez passer. Moi, par exemple, j'ai fait un business de coaching en ligne où j'ai fait entre 5 000 et 12 000 € de chiffre d'affaires. Vous pouvez vous dire: «Bah, ouais, mais moi, c'est un objectif qui me parle». Dans ce cas, ouais, vous pouvez venir vers moi parce que peut-être que j'ai une façon de dire les choses qui vous plaît, mais vous pouvez très bien aller voir un autre gars. Il en existe plein, des gars qui font même des chiffres meilleurs, supérieurs à moi et qui font des 20 000 €, 25 000, 50 000 €, 100 000 € par mois. Vous pouvez aller très bien aller voir ces mecs-là. En fait, peu importe, il y a de la place. C'est là où je vous dis vraiment, il y a de la place. Il y aura toujours un mec plus, entre guillemets, «fort» que vous. Maintenant, la question, c'est est-ce que je ressens un feeling particulier avec un mentor?
Ça, c'est la première raison qui fait que vous allez devoir choisir un mentor. Mais la deuxième raison de choisir un mentor, c'est quand vous êtes seul de votre côté et que vous avez un doute, bah, vous êtes seul avec votre doute. Et malheureusement, on peut très, 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 très vite procrastiner, ne pas mettre les actions en place. Et je pense que pour avoir investi dans plusieurs formations, ce qui était pour moi j'aime pas dire les trucs en anglais, mais je vais le dire, ça a été un game changer pour moi parce que quand je suis rentré dans une formation et que j'ai payé 12 000 € ma première formation, je peux vous garantir que, j'avais envie d'une seule chose, c'était de rentabiliser un maximum mon argent et mon investissement. Donc j'avais envie de tout éclater dans la formation. Et en plus de ça, j'étais avec d'autres coachs, donc j'avais envie d'être le meilleur des coachs. Donc je peux vous garantir que j'ai fait tout ce que le mentor me disait de faire. Et quand tu vois que tu réussis et que surtout tu as d'autres gars, qui font partie de la formation qui réussissent aussi, et ben tu te dis: «Putain, mais en fait c'est possible». C'est pas juste une sorte de lubie ou de rêve qu'on s'est imaginé un jour, c'est que c'est vraiment possible. À l'époque où dans la formation, on avait un élève, en gros, il gagnait tous les jours, il nous disait: «J'ai fait une vente». «Eh les gars, j'ai fait une vente, j'ai fait une vente, j'ai fait une vente». Putain, la vente, elle était à 1 200 balles. À un moment donné, on s'est dit: «Mais en fait, le mec, il vient de faire quoi? 28 000 là?» Bah ouais, il avait fait 28 000 € de chiffre dans un seul putain de mois. Quand tu vois ça dans un groupe, tu te dis et que toi-même tu as fait tes propres ventes, tu te dis: «Mais oui, c'est possible». Bah complètement, c'est possible et en fait, être dans un groupe comme ça, être dans une formation et un accompagnement, ça permet de vivre ça et ça permet en fait, finalement, de se pousser et d'aller encore un peu plus loin. Si vous voulez qu'on vous accompagne pour pouvoir créer votre business en ligne en tant que coach sportif, vous pouvez réserver un appel avec moi ou avec une personne de mon équipe. Vous pouvez cliquer dans le lien qui est en description ou autour de la vidéo, vous trouverez et on pourra discuter justement de votre problématique, on pourra discuter de là où vous en êtes et on pourra vous montrer et vous donner un plan d'action et à la suite de ça, si on voit qu'on peut travailler ensemble, bah, je vous fais une proposition et vous rejoignez l'accompagnement et sinon, bah, simplement je vous redirigerai vers une autre ressource. Voilà, dans tous les cas, l'appel il est gratuit, je vous laisse cliquer sur le lien qui est ici et je vous souhaite de pouvoir appliquer déjà tous les conseils que j'ai pu vous donner dans cette série de vidéos. J'espère que vous ferez déjà vos premières ventes ou vous améliorerez peut-être vos taux de conversion. Dans tous les cas, n'hésitez pas à m'écrire pour me dire ce qu'il en a été. N'oubliez pas non plus de liker, de vous abonner si vous avez kiffé et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!